Shalom, shalom. Que la paix de Dieu demeure encore sur vous. Que sa grâce surabonde dans vos maisons, dans vos vies, et que son esprit remplisse toute votre maison, et que vous soyez imbibés de sa présence, de sa gloire, de sa faveur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et que le Saint des Saints, l'ami fidèle, soit avec vous. Shalom à ta maman Gigi. Et que surtout, nous puissions tous bénéficier de ses grâces et de ses merveilles chaque fois que nous l'invoquons. Alléluia. Car la Bible déclare: invoque-moi et je te répondrai. Et je crois que le Seigneur, qui est fidèle, ce soir encore sera là pour nous communiquer la vie, pour nous communiquer la grâce, pour nous donner sa parole encore. Et je sais que tu seras édifié. Alléluia. Et que son esprit sera avec toi. Shalom à toi, maman Dominique. Que la paix de Dieu demeure dans votre vie. Alléluia. Nous allons commencer par prier le Seigneur, lui commander ce moment, demander qu'il vienne nous conduire et nous diriger dans ce temps d'enseignement. Père, je vais bénir ton nom et encore te dire merci. Je vais bénir ton nom de ce que tu nous donnes la grâce, tu nous fais la grâce ce soir encore de nous retrouver dans ce temps de partage où nous savons que tu es là pour nous communiquer la parole qui libère et qui guérit. Nous sommes là. Viens nous parler ce soir, cet esprit. Viens nous communiquer la vie à travers ta parole. Je prie que ton règne vienne, que ton règne descende, que ta gloire descende, que ta puissance nous environne et que la nature divine en nous, la présence de Dieu se manifeste davantage pour que nous puissions être entre tes mains. Seigneur Dieu, nous puissions t'adorer, nous puissions t'honorer, que nos vies soient, mon Dieu, des exemples, des modèles, qu'à travers nous, ton nom soit glorifié, qu'à travers nous, tu sois perçu, qu'à travers nous, l'on puisse voir ta gloire descendre. C'est pourquoi viens ce soir encore nous communiquer la vie par ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci de bénir ce moment, bénis ta parole, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que chacun ce soir encore soit édifié dans ce temps d'enseignement. Alléluia. Nous sommes à notre moment d'enseignement et la semaine, nous avons pour thème « Je te fais Dieu ». Alléluia. Et le premier jour, nous avons enseigné si Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Dieu créa l'homme plutôt à son image et à sa ressemblance. C'était le thème du premier jour. Et le second jour, nous avons vu quel est ton potentiel et comment l'exploiter. Alléluia. Et aujourd'hui, nous verrons de la création à la formation et de l'invisible au visible. Alléluia. De la création à la formation et de l'invisible au visible. Alléluia. Dieu, il t'a fait Dieu. Alléluia. Et étant Dieu, ayant la nature divine en toi, il va te révéler ton potentiel. Alléluia. Et nous parlons du potentiel, du divin en toi, ce qui réside en toi, dans la capacité divine, la nature de Dieu, l'identité de Dieu étant en toi et comment exploiter ce potentiel-là. Sachant cela maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arriver maintenant à quoi? À passer de l'invisible au visible, alléluia, de la création à la formation, alléluia. Parce que étant Dieu, c'est quand tu arriveras à rendre concret ce qui est invisible, visible, alléluia. C'est à ce moment précis que ta nature de Dieu peut être perçue. Si on se dit je suis Dieu, si je dis j'ai la nature de Dieu, j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais qu'est-ce qui prouve, alléluia, que la nature divine est en toi? C'est les résultats, alléluia. Qu'est-ce qui prouve? C'est les faits, alléluia. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en ce que je fais, alléluia, aux œuvres que je manifeste, alléluia. Donc, c'est les actions que tu vas révéler qui vont montrer que la nature divine est en toi et que tu as le potentiel divin en toi, alléluia. Sinon, si tu ne produis aucun résultat que tu dis je suis Dieu, c'est très difficile qu'on te croie, alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, alléluia. Notre premier passage va se trouver dans Genèse, alléluia, notre passage de base, Genèse chapitre 1, alléluia, nous revenons sur notre passage à partir du verset 1er, alléluia. Genèse 1, verset 1er. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe
et vide. Alléluia. Vous pouvez m'arrêter là. Il y a eu un commencement. Il y a eu création. La terre était informe et vide. Donc la Bible nous révèle ici le côté invisible, alléluia, de ce qui a été créé. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ce qui signifie que avant que la chose devienne visible, qu'elle prenne forme, elle a été quoi? Créée au commencement. Avant toute chose. Parce qu'on dit quoi? Il y a eu le premier jour, il y a eu le deuxième jour. Mais avant le premier jour, le deuxième jour, on parle de commencement. Mais que se passe-t-il dans le commencement? Dans le commencement se passe la création. Alléluia. La création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé toutes choses d'abord au commencement. Donc, Dieu a créé la terre, il a créé le ciel, alléluia. Il a créé les animaux, il a créé toutes choses au commencement. Dieu a créé l'homme même au commencement. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, j'ai dit, ça c'est encore un autre mystère. L'homme est la première créature, alléluia. Bon, là c'est un autre mystère qu'on le verra. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, alléluia. Les cieux, les cieux, c'est ce qui est divin, alléluia. La terre, c'est ce qui est physique. Alléluia. Or, l'homme est fait de la terre. Or, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ça veut dire que Dieu a créé la terre, alléluia, physique, avant toute chose, alléluia. Donc, ça veut dire qu'avant que les animaux n'existent, avant qu'il y ait un lion, avant qu'il y ait l'eau, avant qu'il y ait les étendues, alléluia, avant que les choses se concluent sur terre, Dieu a créé quoi? Au commencement, les cieux et la terre. Or, la terre, c'est l'homme, alléluia. Au commencement, Dieu crée toutes choses. Au commencement, Dieu va créer, alléluia, l'homme. Dieu va créer la créature. Il va créer tout ce qu'il allait quoi, mettre en action. Donc la création est l'élément premier, alléluia, dans la formation. Avant formation, il faut qu'il y ait création. Donc quand tu es en nature divine, quand tu es Dieu, alléluia, c'est la création qui débute. Or, il dit quoi? La terre était informe et vide. Donc c'est pour dire que au commencement, il n'y avait pas de forme. Il y avait le vide. Alléluia. Mais on dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça que vous me suivez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, on dit la terre était informe et vide. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'existant. Il n'y avait rien sur la terre. Il n'y avait rien de physique sur la terre. Quand Dieu crée au commencement. Alléluia. Donc au commencement, Dieu crée l'homme. Au commencement, Dieu crée les animaux. Au commencement, Dieu crée toutes choses au commencement. Et le commencement, c'est l'invisible. Là, on parle de la création. La création, c'est dans l'esprit. Alléluia. La création, c'est dans l'esprit. Donc, dans l'esprit, l'homme existe. Alléluia. L'homme existe dans la pensée de Dieu. L'homme existe dans l'esprit de Dieu. Dieu va créer toutes choses. Alléluia. Avant de le concrétiser. Alléluia. Donc, pour parvenir à l'étape de Dieu, il faut être capable de créer. Alléluia. Et cette nature de création est en toi. La création. Tu me dis, mais prophète, c'est encore vague. Mais tu vas comprendre quand je vais encore plus développer, qu'on va arriver dans le physique, on va aller dans l'esprit. La création, c'est quoi? La création, c'est l'idée. Je prends un exemple simple. Une personne veut construire une maison. Alléluia. Elle a l'idée de sa maison. Elle a le plan. Alléluia. Et dans le plan, elle voit déjà sa maison. Elle voit une duplex. Elle voit une 4 pièces. Alléluia. Elle voit comment le salon sera vaste, comment la salle à manger sera située. Donc, cela est dans son esprit. Donc, déjà, elle a ce plan-là dans la tête. Mais ce plan-là peut ne pas forcément voir le jour. Maintenant, elle va voir ce plan-là. Maintenant, c'est dans l'exécution qu'on va voir la maison. Mais le plan, il est d'abord spirituel. Donc, la création, elle est spirituelle. La création, c'est d'autres d'esprit. Qu'est-ce que tu as créé dans l'esprit? Qu'est-ce qui est dans ton esprit d'abord? Alléluia. Voilà où je vais t'emmener. Je peux dire de la création à la formation. Qu'est-ce que tu crées dans ton esprit déjà? Parce qu'il n'y a pas de création, il n'y aura pas de formation. Parce qu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et maintenant, il y a eu le premier jour. Le premier jour, Dieu dit, alléluia, que la lumière soit. Donc, avant le premier jour, il y a une création. Et la création a existé. Et si la création a existé, ça veut dire qu'il y a des éléments qui existaient déjà. Donc, le jardin était déjà là. Lion était déjà là. Tout était déjà mis en place. Maintenant, Dieu a vu cela. Il va maintenant quoi?
rendre ça maintenant formel. Il va former cela. C'est pas dire ce qui a été créé dans l'esprit va être maintenant formé. Et on va maintenant parler du premier jour jusqu'au 6e jour. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu création avant d'avoir formation. La création existait au commencement. Allez, suivez-moi bien. Au commencement, il y a eu création. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, quand on parle des cieux, on parle du ciel. Quand on parle de la terre, c'est ce qui est physique, matériel. Alléluia. Donc, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre et il va le matérialiser maintenant par la formation. Alléluia. Et le premier jour, la lumière, et ainsi de suite, quoi? Jusqu'au 6e jour, il crée l'homme. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu création pour aboutir à la formation. Voici la nature de Dieu. Ce qui est invisible doit devenir visible. Quand on a la nature divine, ce qui est invisible doit devenir visible. Et c'est l'invisible qui commande le visible. C'est pourquoi il faut toujours créer dans l'invisible. Il faut toujours saisir dans l'invisible. Il faut posséder dans l'invisible. C'est pourquoi la Bible nous ramène toujours à la foi. La foi, démonstration de celle qu'on ne voit pas. Car c'est dans l'invisible qu'on exerce, alléluia. Il faut opérer dans l'invisible, alléluia. Donc quand je parle de la création à la formation, je veux dire il faut opérer dans l'invisible, alléluia. C'est quand vous allez opérer dans l'invisible que vous pourrez posséder le visible. Alléluia. Parce que le visible est influencé par l'invisible. Alléluia. Alors il est essentiel de comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons savoir que nous sommes faits d'esprit. Et un homme d'esprit n'est pas un homme physique. Un homme d'esprit, il crée. Alors crée ton monde. Crée ton monde dans l'esprit. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu dois le créer. Dieu a voulu créer un monde. Alléluia. Dieu a voulu former plutôt un monde. Mais avant de le former, Dieu va le créer dans l'esprit. Dieu va créer la terre. Il va créer les cieux. Il va créer la mer. Il va créer les poissons. Il va créer toutes sortes de choses. D'abord dans l'esprit au commencement. Et ensuite, il va avoir premier jour, deuxième jour. Et maintenant, Dieu va dérouler maintenant son plan. Est-ce que vous me suivez? C'est pareil. Il faut créer avant de dérouler. Or, le problème, c'est que nous ne créons pas. Nous en voulons aller à la formation. Lui qui va à la formation, c'est un homme physique. Parce que lui, il pense que les choses se manifestent telles qu'il voit. Alors que les choses ont d'abord leur origine de la création. Donc, lorsqu'une personne crée, elle va aboutir à la formation. Alléluia. Je donne un autre exemple pour que vous puissiez saisir ce que je suis en train de dire. Lorsqu'une femme tombe enceinte, c'est l'invisible, alléluia. L'invisible, alléluia. Elle sait qu'elle est enceinte, elle tombe enceinte, mais on parle de fœtus. Alléluia. Avant d'arriver au fœtus même, il y a des éléments qui se passent, mais l'enfant n'existe pas, alléluia. C'est l'invisible. Elle dit, je suis enceinte, mais elle est enceinte de quoi? De l'invisible. Alléluia. Parce qu'un spermatozoïde, il est invisible, et c'est le spermatozoïde invisible qui va féconder. Et 9 mois plus tard, va naître quoi? La formation, le visible. Donc, c'est parce que ça a été créé. Alléluia. On crée cela dans l'esprit pour qu'il y ait formation. Alors, je veux dire ce soir à quelqu'un, la nature de Dieu, quand on dit je te fais Dieu, quand on dit je suis Dieu, ce n'est pas pour être physique, mais c'est d'abord créer. Créer toutes choses. Créer ton entreprise dans l'esprit. Créer toutes choses dans l'esprit. Qu'il y ait la création. Il faut d'abord avoir ça dans l'esprit avant qu'il y ait formation. Et la formation maintenant, c'est le physique. C'est les éléments maintenant physiques qui vont agrémenter cela. Alléluia. La Bible est là. Quand on lit Romains 4, 17, il dit Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Les choses qui n'existent pas. C'est ça. Les choses qui n'existent pas, c'est la création. La chose qui n'est pas encore physique, c'est la création. Qui n'existe pas comme si elles existaient. Pour qu'elles prennent forme. Et pour que la chose prenne forme, il faut qu'il y ait d'abord création. Alléluia. Et cette création-là va maintenant initier la formation. Alléluia. C'est pourquoi toute chose, une personne qui veut monter un projet, elle a une idée d'abord. Elle veut monter une entreprise, elle a d'abord une idée. La manière elle veut que l'entreprise soit. Alléluia. La manière elle veut que sa vie soit, elle a une idée. C'est ça la création. Qu'est-ce que tu veux devenir?
Où tu veux arriver? Quels sont tes projets? Je veux devenir président? C'est dans mon esprit, alléluia. Je crée, alléluia. Je veux devenir une femme d'affaires? Je crée cela. Dans quel domaine? Alléluia. Je veux devenir un footballeur? C'est dès l'enfance, on a un rêve. Alléluia. Et c'est ça la création. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut rêver le rêve. Alléluia. On ne l'achète pas. Mais le rêve est de l'imagination. La création, c'est de l'imagination. Je crée quelque chose. Je crée quelque chose que je vois, que je visualise. Je crée une chose, elle qui est dans mon esprit. Et maintenant, je vais le dérouler. On va maintenant le dérouler pour le planifier. Alléluia. Et maintenant, il va y avoir un premier jour, il va y avoir un premier mois où je vais maintenant mettre en action ces choses-là. Une première année, une deuxième année, pour que la chose qui était maintenant immatérielle devienne matérielle. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui sont multimilliardaires. Mais il y a 20 ans en arrière, ils n'étaient rien. Mais ils ont eu une idée. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle de Facebook sur lequel, alléluia, on est, où aujourd'hui on peut parler, on peut se voir. Mais c'est d'une idée. Alléluia. Une idée d'une personne. Alléluia. Pour ceux qui connaissent son histoire, qui était à l'école, à Harvard, et même qui n'a pas fini son année, et qui a eu une idée. Et aujourd'hui, cette idée-là l'a rendu milliardaire. Mais ça n'existait pas, Facebook. C'est un truc virtuel d'abord. Donc, dans l'esprit, il a conçu. Alléluia. Pour ceux qui ont fait l'informatique, quand vous lisez l'histoire de l'informatique, c'est une idée, alléluia, que des gens ont eu, que des personnes ont eu, alléluia. Alléluia, on parle de binaire, alléluia. Parce qu'on a un peu étudié ça, le binaire, alléluia. Et pour pouvoir créer, donc d'abord, ça part d'une idée, alléluia. Avec les premières machines, alléluia. Avant qu'ils étaient des gros moteurs, alléluia. Qui vont se développer pour devenir quoi? On parle maintenant de tactile, alléluia. Donc au fur et à mesure, mais c'est une idée d'abord. Ça va créer beaucoup de choses, qui est physique. Donc c'est de l'immatériel que naît le matériel. Est-ce que vous me suivez? Avant, on parlait quoi? De télévision blanc-noir. Alléluia. On parle de grosses, mais aujourd'hui, on parle maintenant des télévisions, alléluia, LED. Mais c'est une idée qu'une personne a eue, qui était virtuelle, une idée virtuelle, une idée qui n'était pas physique, qui était immatérielle. Aujourd'hui, elle voit le jour. Aujourd'hui, on parle du portable. Alléluia. Aujourd'hui, si c'était il y a 20 ans, on va dire c'est la sorcellerie. Mais une personne a eu cette idée, alléluia, qui était immatérielle et qui est devenue matérielle. Je veux sous-entendre quoi? Tout part d'abord de la création. Notre problème, c'est que on ne crée rien. Créer, ce n'est pas venir qu'on met des briques. Ça, c'est formé. Créer, ce n'est pas venir prendre un magasin, alléluia, puis commencer une affaire. Non. Créer, ce n'est pas le fait de dire non, je prends une femme et puis on dit qu'ensemble, on bâtit une fois, je me marie. Non, créer, ce n'est pas de dire non, je fais des enfants. Créer, c'est ce que tu mets déjà en action dans l'esprit. Dans l'esprit, tu crées déjà. Tu crées déjà ta vie dans l'esprit. Alléluia. C'est ça un Dieu. Déjà, tu vois, j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. On va habiter dans une grande maison à un moment donné. On aura une voiture, on va voyager. Mes enfants ils vont devenir avocats. Tu crées dans l'esprit d'abord la chose. Alléluia. C'est dans l'esprit. Et maintenant, tu vas maintenant chercher à former. Et la formation va mettre les ingrédients. Il va y avoir un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour. Alléluia. Il faut qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait terre, il faut qu'il y ait eau, il faut qu'il y ait des éléments maintenant pour que ça aboutisse maintenant à quoi? À la formation. Est-ce que vous me suivez? Mais sans création, on ne parle pas de formation. Quand vous prenez la Bible, regardez une chose. Tout ce que Dieu appelle, Dieu va d'abord créer quelque chose. Quand Dieu appelle Joseph, il était tout petit. Tout petit déjà, il a un rêve. Mais le rêve là, c'était la création que Dieu lui montrait. Dans le rêve, il voit la lune, il voit les étoiles, il voit le soleil se prosterner devant lui. Mais c'était l'invisible. C'était invisible, alléluia. C'était inexistant. Et quand il explique son rêve, alléluia, on le prend pour un fou, pour un malade, alléluia. Mais quelques années plus tard, des années plus tard, la lune, les étoiles vont se matérialiser. Il va être premier ministre et ses frères, alléluia, vont se projeter devant lui. Parce que quoi? Il y a eu maintenant formation. Mais du rêve, de la création à la formation, il y a eu un jour,
il y a eu 2 jours, il y a eu 3 jours, il y a eu 4 jours, il y a eu 5 jours, il y a eu 7 jours. Donc, je veux dire à quelqu'un, la formation n'est pas immédiate. Tu as commencé une affaire, tu crées d'abord dans l'esprit. Tout ce qui ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'abord création. On fait formation. Tout ce que tu veux entreprendre, tu dois créer dans l'esprit. Tu dois d'abord penser à ça, mettre en œuvre. Et du coup, tu dois mettre en œuvre. Alors, demander aux informaticiens, aux mathématiciens, aux physiciens. Quand ils veulent mettre une formule, on a vu, quand vous voyez par exemple, on a vu ici quand on parlait de corona, la maladie à coronavirus. Et les scientifiques vont comment chercher des remèdes pour pallier. Mais c'est quoi? Ils vont mettre des choses en place. Penser à des formules. Et ils vont expérimenter. Alléluia. Mais d'abord, c'est invisible. C'est une idée d'abord. Et si on met telle chose et telle chose. Donc, dans l'esprit, c'est quoi? Telle chose, en mettant telle chose ensemble, ça peut créer ça. Ils vont faire des calculs. Ils vont mettre comme l'homme est comme ceci. Quand l'homme est fait ainsi. Si telle chose, ils vont mettre cela en action. Et maintenant qu'ils vont former quelque chose, ils vont maintenant appliquer pour voir si ça réussit. Mais nous, on applique sans créer. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas en tant que Dieu. Un Dieu d'abord crée dans l'esprit. Il doit créer dans l'esprit ce qu'il veut voir accompli. Et quand il a créé maintenant, il va former, chercher les éléments qu'il faut pour mettre cela en action, pour mettre cela en opération. Alléluia. Car si tu ne crées pas, tu ne verras pas. Alors comment créer? Comment créer? Pour créer, ça part d'une idée. Pour créer, ça part d'une pensée. Pour créer, ça part d'une foi. Il dit, si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Mais la montagne, elle est visible. Mais il dit quoi? La foi, la petite foi comme un grain de s'élever, elle est invisible. Alors la foi comme un grain de s'élever va déplacer la montagne qui est visible. C'est-à-dire le problème qui est visible. Donc l'invisible fait disparaître le visible et rend ce que tu désires visible. Alléluia. Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Tu seras une grande postérité. C'est une parole. Elle est invisible. C'est la création. Abraham, je te ferai père d'une multitude. Elle est invisible, cette parole-là. C'est la création. Alléluia. Mais dans le temps à venir, Abraham sera père d'une multitude. La formation. Donc, de la création à la formation. Tu dois passer forcément à la création avant d'arriver à la formation. Mais où tu es maintenant? Des gens sont à la formation sans passer à la création. Or, comme je dis, toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et Dieu nous montre cela en nous montrant qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Avant de parler de la formation, avant qu'il y ait premier jour, avant qu'il y ait deuxième jour, Dieu d'abord crée les cieux et la terre dans l'esprit d'abord. Donc avant qu'une chose, tu le mettes en action, avant qu'un projet, tu le mettes en action, tu dois d'abord le créer en esprit, le mettre en action en esprit, le confiner en esprit. Quand il est prêt en esprit, quand la création est juste, maintenant, tu vas maintenant passer à la formation. C'est là où on parle de quoi? On parle du potier et de l'argile. Le potier a une idée. Le potier a un dessin dans la tête. Et le potier dessine. Alléluia. Avec l'argile, la partie matérielle, quelque chose de physique. Il va donner une forme à l'idée. Il va donner forme à ce qui est dans son esprit. Il va donner forme à ce qui est en lui. Alors, si tu veux être, tu veux voir les capacités de Dieu en toi, donne forme à ce qui est en ton esprit. Tant que ce que ton esprit n'a pas pris forme, ta nature divine est limitée. Tant que ce qui est en toi n'a pas pris forme, ta nature divine est illimitée. Dieu est Dieu parce qu'il y a les preuves, alléluia. Il y a les preuves de sa divinité. Ce qui était invisible est devenu visible. La preuve, la Bible déclare que la parole s'est faite chair. Elle est devenue visible. La prophétie qui te reçoit, c'est l'invisible. Quand Dieu va te bénir, c'est l'invisible. Mais rend le visible en le formant, en le forgeant. Alléluia. Et si tu es Dieu, si Dieu habite en toi, et sur la nature divine, tu es condamné à avoir des fruits visibles. Alors ce qui est en toi comme grève, ce que tu as créé en toi, qui est grand rêve, il faut le rendre visible. Ne te dis pas c'est impossible. Parce que l'impossible n'existe pas chez un Dieu. L'impossible n'existe pas. Alléluia. Mais forme maintenant. Et la formation peut prendre du temps. La formation, et c'est là que beaucoup de gens abdiquent, renoncent. Parce qu'ils ont eu un rêve. Ils ont créé dans l'esprit. Ils ont créé. La chose est là, dans l'esprit. Mais dans la formation, ils pensent à se faire de trucs au taco, mais pas magie, non.
il y aura maintenant formation. Dieu pourrait créer le monde en une seule journée, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu crée le monde en 6 jours, en 5 jours et fait l'homme le 6e jour? Parce que après la création, la formation, il y a des étapes. Après la création, tu peux passer 1 an, 2 ans, selon ton temps, progresser, avancer, jusqu'à ce que tu atteignes le but indiqué par Dieu, le but créé par Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu dans ta vie. Je ne connais pas là où Dieu veut t'envoyer. Mais je sais une chose, ce qui est invisible deviendra visible. On t'a dit, on a déclaré sur ta vie, Dieu l'a déclaré, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne fût formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il était d'abord invisible. Est-ce que vous comprenez? Jérémie était invisible dans le ventre de sa mère. Il dit avant. Donc Jérémie existait d'abord dans la pensée de Dieu. Jérémie existait dans l'esprit de Dieu. Avant que tu ne fût formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Maintenant, il va y avoir formation. Alors, ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est l'invisible, c'est la création. Alors, je vais te dire une chose, ne pense pas que c'est aléatoire, ça va passer, non. Maintenant, il va y avoir formation. Dieu va maintenant former ce qu'il a dit. Il va former cela. Et ça dépend maintenant du nombre de jours que Dieu va prendre pour former. Alors, ne désespère pas et ne pense pas que Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Dieu est en train de former maintenant. Formaliser ce qui est invisible. Formaliser ta grâce, formaliser ta faveur, formaliser ta bénédiction. Il est en train de rendre maintenant ça formel maintenant. Il va créer cela. Il est en train de mettre en action des choses à lui qui étaient invisibles. Il va rendre ça maintenant visible. Et ce visible va prendre forme au fil du temps. Est-ce que vous me comprenez? L'invisible devient visible. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, quand on est Dieu, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Les choses qui n'existent pas, c'est celles qui sont créées dans l'esprit. Qu'est-ce que tu as créé? Moi, je vous assure, il y a beaucoup de créations dans mon esprit. Et je sais que ça va voir le jour. Ça va être formé. Mais quand on dit formé, il ne faut pas s'asseoir pour dormir. Et pour faire comme les gens qui ont l'habitude de citer toujours ce verset. Si la première stade, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mon frère, tu ne vas rien voir. Parce qu'après la création, tu dois passer maintenant à la formation. C'est ça la nature divine. Après la création, tu dois passer à la formation. Alors tout ce qu'il faut pour créer, alléluia, les hommes qu'il faut, les personnes qu'il faut, les situations qu'il faut. Si par exemple tu veux atteindre, tu as créé dans ton esprit, tu dis je veux être diplomate, je veux être ambassadeur, je veux être financier, je veux travailler dans des institutions. Et c'est une création, c'est invisible. Mais pendant ça, tu n'es pas cela encore, comme un ami qui veut être magistrat. Mais il n'est pas encore magistrat, il est là. C'est une création. Dans ton esprit, tu te vois en ton habit de magistrat, donc tu as créé dans ton esprit. Maintenant, formation, c'est quoi? La formation, c'est simple. Pour que tu sois, il va maintenant, premier jour, tu vas à l'école. Tu vas à l'université. Alléluia. Tu vas passer le concours de magistrature. Tu vas rentrer à l'école de magistrature pour sortir magistrat. Ça, c'est la formation. C'est même la chambre va prendre forme maintenant. Mais tu n'as pas dit, bon, j'ai crié et puis je suis assis là, la promesse, c'est attends là. Et puis tu attends, je vais être magistrat, mon frère, tu ne verras rien. Après la création, il y a la formation. Et la formation sont les éléments que tu mets en place, que tu te donnes pour réussir. Les éléments que tu mets en place pour bouger. Alléluia. Dieu, pour qu'il envoie Jésus, il a utilisé une femme. Attends, Dieu ne peut pas utiliser une femme, il peut venir physiquement, il a utilisé une femme, Marie. C'est pour dire que, pour qu'il y ait formation, il faut que tu donnes des éléments qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Pourquoi? Pour créer ce que tu as, pour mettre en forme ce qui est dans ton esprit. Ton projet, ton voyage, ta souhaité, ton entreprise, ton magasin. Qu'est-ce que maintenant il faut? C'est là maintenant il faut chercher les ingrédients qu'il faut. En priant bien sûr, en déclarant, alléluia, en annonçant, en proclamant, alléluia. Et tu verras la chose s'accomplir. Je vous assure, il y a des gens qui ont réussi. Alléluia. Ils avaient une idée, une simple idée. Ils sont devenus multimilliardaires. Alléluia. Parce que les idées, ils ont cru en les idées. Ils ont dit que c'était possible. Tout est possible. Tout est possible. Car tu as la nature divine en toi. Tout est possible. Tu peux réussir. Que ce soit le temps. Et je vous dis une chose. Que le temps ne vous freine pas. Que le temps ne vous détruise pas. Que le temps ne vous bloque pas. Que le temps ne soit pas un obstacle. Parce que Dieu qui est Dieu pouvait créer la terre et les cieux. La formation en un jour, il pouvait le faire. Mais Dieu a pris le temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, au fil du temps. Alors, si le temps passe, si le temps se succède et se précède, et que tu ne vois pas, tu n'as pas à abdiquer, tu dois continuer à mettre des choses en place,
Amène tous les éléments qu'il faut pour aboutir à la formation, pour aboutir à ton but. Alléluia. Et c'est en cela que tu verras la grâce de Dieu se manifester. Ce soir, je ne veux pas être long, car ce message, c'est un message d'esprit. Je veux que tu le comprennes en esprit et que tu l'appliques. C'est une question d'application. Crée. À partir de maintenant, crée. Crée ton entreprise. Crée dans l'esprit. Vois beaucoup de choses se mettre en place. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que tu crées maintenant? Qu'est-ce qui est dans ton projet maintenant? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans? C'est maintenant que tu as créé. Ce n'est pas dans 10 ans. Vous savez, il y en a qui vivent le jour, non. Dans 15 ans, dans 5 ans, l'année prochaine, en 2023, tu te vois comment? En 2025, tu te vois comment? Dans 5 ans, tu te vois comment? Dans 6 ans, tu te vois comment? Dans 10 ans, commence à créer. Commence à créer. Dessine si tu veux ce que tu vois dans ton esprit. Dessine ta position, ta place, là où tu dois être, là où tu seras. Commence à dessiner, commence à mettre cela en forme. Comment tu vois tes enfants? Comment tu vois? Dans quelles conditions? Comment tu vois? Mais il y a des gens qui voient leur vie dans 5 ans dans la difficulté. Il y en a qui se voient dans 5 ans au village, qui se voient en 5 ans sans maison. Il ne faut pas être surpris, chrétien, si ce jour-là, rien ne se passe. Je vous dis une chose. Dieu nous a fait Dieu. Alors à partir de maintenant, il faut créer. Commence à créer dans l'esprit. Crée dans l'esprit que la terre soit. Commence à créer dans l'esprit. Je prophétise ma grâce. Je prophétise ma maison, ma villa, mon duplex. Je le crée maintenant. Je crée mon entreprise, ma société, avec un budget de 5 millions, de 100 millions, de 200 millions. Je crée maintenant des opportunités. Je crée des opportunités. Je rentre maintenant. Je suis dans l'environnement des autorités. J'ai des amis comme magistrats, PDG, DG, comme des ministres. J'ai des amis. Tu crées dans ton esprit, tu te vois, tu crées cela. Tu crées cela maintenant. Tu as maintenant formé cela, comment on faisait. Parce que quand tu crées cela maintenant, il ne faut pas dormir. Il faut bouger maintenant. Tu es une femme d'affaires. Tu te vois en train de faire des affaires, en train de voyager de pays en pays. Tu te vois en train de faire des grandes affaires. Mais commence. Tu as créé ton esprit. Commence maintenant à vendre. Commence à mettre une petite activité en place. Aujourd'hui, par l'Internet. Aujourd'hui, par les petites choses, avec un petit budget, on peut commencer une affaire. On peut commencer un petit projet. Parce que dans ton esprit, tu sais où tu vas aboutir. Tu sais où tu veux aller. Mais tu n'es pas encore arrivé là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Joseph, il a vu les étoiles. Il a vu la lune se poser devant lui. Mais on l'a mis en prison. Alléluia. D'abord, ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé en prison. De la prison, il s'est retrouvé Premier ministre. Premier ministre, le rêve, la création de Dieu s'est accompli. Donc, je veux dire à quelqu'un, commence à faire quelque chose. Commence à mettre quelque chose en place. Ce que tu as vu dans ton esprit là, commence à mettre quelque chose. Tu veux être un entrepreneur, tu veux construire des maisons. Commence déjà à commencer à acquérir des terrains. C'est ça. Mais tu as l'argent, tu dépenses tout. Mon frère, les choses ne se passent pas, ne sont pas comme ça. Tout, après création, il y a formation. Donc, il faut former, alléluia. Tu veux être la personne qui va diriger le pays en Côte d'Ivoire. Tu veux être parmi les dirigeants de la Côte d'Ivoire, mais il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école, il faut côtoyer ceux qui sont dans les autorités. Je dis aux gens, comme je disais la dernière fois pour terminer, les chrétiens ont un problème. Ils veulent diriger. Ils veulent être au sommet. Ils veulent être à un certain niveau. Mais les chrétiens sont disparaissants dans les institutions. Quand vous partez, je l'ai dit, quand vous êtes à l'université, je m'appelle quand à l'université. À l'université, quand on parle des clubs d'anglais, des clubs de génie en herbe, des clubs de ceci, cela, des clubs d'institutions même, des clubs d'UNESCO, tous ces clubs-là, vous n'allez voir aucun chrétien. Les chrétiens sont à plus liés, ils vont aller prier, ils vont aller gêner, alléluia, ils vont méditer, ils vont évangéliser. Mon frère, ce n'est pas mauvais ça. Mais il ne faut pas être surpris si tu es limité. Parce que là-bas, Dieu te veut aussi là-bas. Mais si tu ne milites pas dans les clubs d'UNESCO, tu ne milites pas dans les clubs d'anglais, tu ne milites pas dans les clubs, dans les partis politiques, tu ne milites pas dans aucun parti, dans aucune association, mais frère, si demain, imagine que tu milites, lui avec qui tu as milité, demain il est ministre. C'est ton ami. C'est comme ça. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens, quand vous prenez à l'université, ceux qui sont aujourd'hui FE6, il y a 15 ans en arrière, mais aujourd'hui, la plupart des gens sont directeurs, magistrats, c'est eux qui sont en train de nous fatiguer aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont marché ensemble. Alléluia. Ils ont travaillé ensemble, ils ont été à l'université ensemble, mais nous, on est dans nos coins. On ne fait rien. On met tout sur la prière. On met tout sur les gènes. On met tout sur l'église chrétienne. Si tu ne bouges pas, tu ne verras rien. Un Dieu, il déclare, il annonce, il bouge. Il a des résultats. C'est les résultats qui vont faire de toi ce que tu es. Si tu n'as pas de résultats, on ne verra rien. Le monde où nous sommes s'en fout de ce qui est spirituel. Le monde regarde à l'apparence.
C'est Dieu qui regarde au cœur. C'est pour aller de l'invisible au visible. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'avez rien, on ne vous considère pas. Alors il faut que l'invisible soit visible. Vous êtes béni. Quand vous dites je suis béni de Dieu, je suis un homme riche, mais tu es riche et puis ça est où? Mais quand tu es riche, il faut les fruits. Je suis riche. Tu viens prêcher l'évangile, tu es au bord de la route. Jésus rend riche. Jésus béni. Avec Jésus-Christ, on est stable. Et puis toi-même, tu as aussi la main trouée. Tu es habillé d'une manière délabrée. Mon frère, qui va croire ton évangile? Nous sommes arrivés à un stade où le monde veut croire par le visible, par les résultats. Imaginez-vous, les chrétiens sont à la tête de la nation. Les chrétiens sont des modèles élevés. Les gens suivront Dieu. Les gens marcheront dans les pas de Dieu. Il faut que l'invisible devienne visible. Il faut que la richesse que Dieu a déclarée chez ta vie, ce que Dieu a prophétisé, et dit nous mangerons les meilleures productions du pays, nous serons à la tête, non pas à la queue. Ce soit réel, visible. De la création, ça doit maintenant se former. Il faut que nous soyons multimillionnaires pour que nous puissions soutenir l'église. Aujourd'hui, nous tendons les mains. Aujourd'hui, nous sommes en train de raser les murs. C'est nous qui avons du mal à payer nos loyers, qui avons du mal à manger, qui avons du mal à nous soigner. Mais on dit on a Dieu. Je vous dis une chose, l'heure est venu, nous devons comprendre qui nous sommes et commencer à créer un monde meilleur pour nous. Et ce monde meilleur, nous devons le former en devenant meilleur, en travaillant, en bougeant. Dieu a travaillé 6 jours. Dieu a travaillé 6 jours. Mais les gens ne veulent pas travailler, les chrétiens. Tout ne se fera pas par la prière, par le jeûne. Vous devez travailler. Nous devons nous lever, poser des actions, bouger, toucher. Ne dormons pas. En train de prier selon matin, midi, soir. C'est pourquoi je dis aux gens, j'aime pas ceux qui passent tout le temps à prier matin, midi, soir. Vous ne verrez rien s'accomplir de vos vies. Levez-vous. Quand on prie, il faut se lever. Quand Dieu s'est révélé à Gédéon pour dire va battre les Madianites, il ne s'est pas assis. Il s'est levé. Quand Moïse a dit Aaron, je vais sur la montagne. Prends des hommes. Il dit Josué Caleb, il dit allez combattre. Pendant que lui et Aaron sont montés sur la montagne pour aller combattre dans l'esprit. Chrétien, la victoire s'obtient dans le spirituel. La victoire s'obtient dans la création. Mais la formation, alléluia, s'obtient dans le réel. La formation, c'est dans le réel, c'est dans le monde physique. Alléluia. Tu dis tu es béni, on veut le voir sur toi. Tu dis Dieu est avec toi, on veut voir Dieu sur ta vie. Tu dis Dieu marche à tes côtés, il faut que ce soit visible. Alors ce soir, je vais t'interpeller de la création à la formation et de l'invisible au visible. Que tout ce qui était invisible devienne visible. Toutes les paroles prononcées sur toi qui étaient invisibles, que tu réussirais, que tu te marierais, que tu avancerais, que tu prospéreras, que tu seras stable, que tu seras fécond, que ta vie sera une vie bénie, que tu auras des grandes entreprises, que tu vas voyager, que tu seras au-dessus, que tu seras à la tête, que tu mangeras les meilleures positions du pays. Il dit tu seras béni dans la ville, dans les champs tu seras béni. Que toutes ces paroles-là maintenant deviennent visibles, que de la création elles deviennent visibles, car la parole doit se faire chair. La parole doit devenir concret, réel. Voici le but de mon message. La parole doit devenir concret. Ce qu'on a dit doit devenir réel. Pour que le monde voit que Dieu est avec nous. Que Dieu est à nos côtés. Ne marchons pas dans l'apparence. Dieu doit devenir se faire voir. Parce que les disciples ont été les exemples. Les apôtres ont été le modèle. Quand l'onction, la puissance est descendue sur eux et a fait d'eux des dieux, des hommes surnaturels, on a vu les fruits dans les vies. Et si vous comprenez, on a vu les fruits dans les vies. Ils ont marqué les générations. Ils n'ont manqué de rien. Devant des circonstances, devant l'ennemi, Dieu les a utilisés. Alors le temps est venu, on a dit Seigneur, la Bible déclare, l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ta famille t'attend, tes frères t'attendent, ton environnement t'attend. Ils attendent ta révélation. Mais ta révélation, c'est ta formation. Ce que tu dois être, tu dois le devenir. Ce que Dieu a prévu sur toi doit devenir réel. Ce qui était invisible doit devenir visible. Le projet que tu as en ta tête doit devenir réel. Ton projet de voyage, ton projet d'affaires, ton projet d'entreprise, ton projet de champ, ton projet de construction de maison, ton projet de VA, tout ton projet qui est en toi doit devenir réel. Longtemps, il est resté dans ta tête comme un rêve, comme une pensée. Maintenant, il faut le concrétiser. Et pour cela, il faut formation. Alors travaille, cherche, tape les portes, frappe et Dieu interviendra. Dieu agira. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Et j'espère que ce message t'a fait du bien, alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur nous et que Dieu nous amène à passer de la création à la formation et de l'invisible au visible, alléluia. Que la promesse qui est en nous devienne réelle.
Que la promesse qui est en nous devienne réelle. Abraham était enceinte de la plus de prospérité. Cela a vu le jour. Alléluia. Il faut que cette promesse devienne réelle pour que nous soyons des témoignages vivants et que le monde sache que nous adorons le véritable Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi, qu'il te conduise. Je prie ce soir que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie ce soir que tous les rêves que tu as, toutes les pensées qui sont en toi, tout ce qui est en toi s'accomplisse. Car la Bible dit que nous avons la pensée de Dieu. Et si la pensée de Dieu est en nous, ça veut dire que Dieu intervient, Dieu agit maintenant. Il y a miracle maintenant, il y a restauration maintenant, il y a visitation maintenant. Je déclare maintenant que tout ce qui était abstrait devienne réel. Tout ce qui n'existait pas commence à exister. Car il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles n'existaient pas. Maintenant, ce qui n'existait pas, maintenant vient à l'existence, devienne concret, devienne réel dans ta vie. Si un travail n'existait pas, si un mariage n'existait pas, si un enfantement n'existait pas, si la grâce n'existait pas, si la sainteté n'existait pas, si la consécration n'existait pas, maintenant que cela commence à exister, commence à prendre forme, commence à devenir réel, commence à devenir palpable dans ta vie, que ça devienne touchable maintenant, au nom de Jésus-Christ, qui est guérison, qui est restauration, qui est richesse et stabilité, que Dieu te lève, que te bénisse et que ton rêve s'accomplisse. Seigneur, merci de veiller ces enfants. Garde-les, protège-les et veille sur les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi, que son esprit t'assiste. Et je passe une bonne nuit. Demain, on se retrouve 5h30 pour prière matinale. Et demain encore, nous allons prophétiser, déclarer encore, commander, ordonner encore, alléluia. Et faire encore notre demande et créer. Nous allons créer notre monde. Créer ce que tu veux que Dieu fasse. Créer ton entreprise, créer et mettre cela, alléluia. Alors dès maintenant aussi, ce que je viens de dire, prends une feuille, prends un papier, tu as un cahier, tu as un carnet. Où tu veux que Dieu t'emmène, il faut commencer à écrire. Commence à écrire, puis il faut prier pour ça. Écris, commence à écrire. Crée ton monde. Je veux telle maison, telle dimension. Commence à créer. Je veux telle entreprise dans tel domaine, à tel endroit, je veux voyager. Commence à créer, commence à écrire. Et prie par rapport à ça. La création va te former. Et cherche les éléments qu'il faut, tout ce qu'il faut pour former cela. Et Dieu sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre page, c'est le prophète Cabran Donald, notre page YouTube, notre page Facebook, prophète Cabran Donald. Soyez bénis. Shalom à vous. Et je vous souhaite une bonne nuit sous la couverture et la protection divine. À demain 5h30. Soyez bénis. Partagez ce message à un frère, avec une sœur, pour qu'elle soit aussi édifiée. Dieu vous bénisse. Shalom à vous.